Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce focus hebdomadaire de la semaine. À la une, dans l'actualité, le sommet de la 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union régionaux s'est ouvert à Nairobi, la capitale kenyane. Le sommet de la 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union régionaux s'est ouvert à Nairobi, la capitale kenyane. Cette réunion est une plateforme solide en vue de discuter les défis économiques communs entre les États membres de l'Union africaine pour échanger des informations et des bonnes pratiques pour développer les stratégies conjointes en vue de promouvoir le développement régional et continental. Cette astuce a réuni également les membres du bureau de la conférence de l'Union africaine, les chefs d'État de comités économiques régionaux, ainsi que les présidents de la Commission de l'Union africaine. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a pris part à la réunion de l'Union africaine avec un double titre. En effet, le président cumule son statut de chef de l'État avec celui de président en exercice délégat pour servir une porte-voix principale des décisions de l'organisation régionale. La zone libre d'échange continental a été parmi les thèmes retenus au cours de cette réunion. Pour une intégration économique, cet accord continental de libre-échange est une étape importante vers une intégration économique de l'Afrique. Les changements climatiques en Afrique est un autre des sujets abordés à la cour des discours des chefs d'État des pays africains. La réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, la communauté économique régionale et les mécanismes se tient dans un contexte particulier marqué par le conflit et la crise au Soudan. Une guerre sans merci qui connaît ces pays depuis presque 5 mois entre les chefs de l'armée soudanais et les chefs de forces rapides. L'ACIS a été l'occasion précieuse de discuter des défis auxquels le pays est confronté, de coordonner les efforts régionaux pour soutenir sa transition politique et son développement. En conclusion, la réunion est une occasion précieuse de discuter des questions urgentes, de trouver des solutions pour promouvoir la paix, la sécurité, le développement durable pour surmonter les défis mondiaux. Le ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, et l'Agence nationale des personnes à besoins spéciaux ont eu une cérémonie de signature de conventions de partenariat. Les ministères du Travail chargés de la formalisation et de la protection sociale et l'Agence nationale des personnes à besoins spéciaux ont eu des signatures de conventions, des partenariats entre l'ANPH et le ministère du Travail. Cette signature de convention a été paraphée par les ministres du Travail, M. Omar Abdi Saïd, et le directeur de l'ANPH, M. Douali Saïd Mahmoud. L'objectif de cette signature consiste à renforcer davantage les droits des personnes à besoins spéciaux, mais aussi la bonne coopération et la collaboration existante entre les deux institutions. Cette signature a vu la participation du secrétaire général du ministère du Travail, du directeur de l'ANFIP, des conseillers, du directeur et des responsables de l'ANPH. Rappelons que les personnes à besoins spéciaux ont le même droit que les autres qu'un décret en 2020 porte à la disposition particulière à l'emploi des personnes à besoins spéciaux a été adopté imposant un système de quotas aux entreprises publiques et privées pour le programme de mobilité internationale de main-d'œuvre de jeunes. L'hôtel Acacia a abrité un atelier de lancement des travaux de modernisation et de nomenclature budgétaire et du plan comptable de l'État. Regardons. Sous le haut patronage du ministre du Budget, son Excellence M. Ismaël Ibrahim Roblé, l'hôtel Acacia a abrité un atelier de lancement des travaux de modernisation et de la nomenclature budgétaire et du plan comptable de l'État. L'atelier a vu la participation du haut cadre du ministère du Budget et du ministère des Finances en présence d'experts internationaux. L'objectif de cet atelier s'inscrit dans le cadre des réformes budgétaires prônées par son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh et la mise en place d'un nouveau cadre législatif réglementaire qui régit la transparence, l'inclusion, la recevabilité du système de gestion des finances publiques. Rappelons que l'actuel plan comptable date de 1986 et la nomenclature budgétaire est de 2011, d'où la nécessité de la moderniser. L'Union européenne et la Tunisie ont conclu à Tunis un partenariat stratégique centré sur la lutte contre l'immigration irrégulière, mais destiné aussi à soutenir le pays nord-africain face à des graves difficultés économiques. L'Union européenne et la Tunisie ont conclu le 16 juillet à Tunis un partenariat stratégique centré sur la lutte contre l'immigration irrégulière, mais destiné aussi à soutenir les pays nord-africains face à des graves difficultés économiques. Les chefs de gouvernement italiens, Giorgia Meloni, et néerlandais, Mark Rutte, accompagné la dirigeante européenne après une première visite il y a un mois du trio, pendant laquelle ils avaient proposé ces partenariats. De fait, la Tunisie est le principal point de départ avec la Libye pour des milliers de migrants qui traversent la Méditerranée centrale. De fait, la Tunisie est le principal point de départ avec la Libye pour des milliers de migrants qui traversent la Méditerranée centrale vers l'Europe. Les protocoles d'accord marquent une nouvelle étape importante pour traiter la crise migratoire de façon intégrée. C'est félicité Meloni qui a invité le président tunisien Kais Saïd à participer le 23 juillet à Rome à un sommet sur l'immigration. 8 personnes
sont mortes lundi au Caire dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel dans le quartier d'Awartiga al-Quba, selon un communiqué du bureau du procureur général de la Sûreté de l'État. 8 personnes sont mortes lundi au Caire dans l'effondrement d'un immeuble présidentiel dans les quartiers de Hadayek al-Quba, selon un communiqué du bureau du procureur général de la Sûreté de l'État. Plusieurs témoins affirment que l'effondrement a été causé par un résident qui a récemment habité des murs dans un appartement au premier étage, malgré la réticence de ses voisins. Le procureur général a ordonné l'arrestation du propriétaire et de l'entrepreneur chargé des travaux et de l'un de ses employés. Une grande partie des immeubles du centre du Caire datent du début du XXe siècle et nombre d'entre eux sont délabrés ou, dans un certain cas, abandonnés. International. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, a reçu le premier ministre japonais Fumio Kishida au palais Al-Salam à Jeddah. Riyad, le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed bin Salman a reçu dimanche le premier ministre japonais Fumio Kishida au palais Al-Salam à Jeddah. Une cérémonie de réception officielle a été organisée en l'honneur du premier ministre. Les deux dirigeants ont également mené une série de discussions. M. Kishida a entamé dimanche une visite de 3 jours au Moyen-Orient. Se rendra ensuite aux Émirats arabes unis, au Qatar. L'Arabie Saoudite et le Japon prévoient d'ajouter le secteur d'énergie à leurs relations commerciales. Les deux pays travaillent ensemble à la réalisation des objectifs d'intérêt commun, a déclaré le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdulaziz Ben Salman, lors de la visite de M. Kishida. 800 migrants ont débarqué jeudi matin dans le sud de l'Italie après avoir été secourus par les gardes-côtes italiens au large de Lampedusa. 800 migrants ont débarqué jeudi matin dans le sud de l'Italie après avoir été secourus par les gardes-côtes italiens au large de Lampedusa. Les 800 migrants ont été transférés depuis l'île de Lampedusa, située en mer Méditerranée. 50 d'entre eux ont été secourus par les gardes-côtes italiens durant les trajets. Parmi les immigrants présents à bord du navire, les parents d'un enfant dont le corps a été retrouvé sans vie au large des côtes de Lampedusa. Il y aurait entre 4 et 6 ans, selon les premières informations. 550 migrants ont été autorisés à débarquer dans les ports de Reggio Calabria, une ville côtière au sud de l'Italie, séparée de la Sicile. C'est la fin de cette édition Focus hebdomadaire. Prochain retrouvailles, c'est la semaine prochaine.